Bon, ben, bonjour Patrick, je suis vraiment heureuse de t'accueillir pour cette conférence sur la pleine conscience, hein. Il y a longtemps qu'on en parlait et vraiment je suis ravie qu'on ait pu trouver un espace-temps pour parler de sujets super intéressants, donc de la pleine conscience. Alors, si tu veux, je vais te laisser te présenter. Voilà, de qui tu es, ton parcours, voilà, juste comme ça. Moi, je vais me présenter un petit peu, puis après, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, hein, d'accord? D'accord. Alors, Patrick, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Alors, bonjour, hein, Géraldine. Bon, moi, c'est Patrick, Patrick Crèvecoeur. Je suis belge, hein, de Belgique, et je viens du milieu militaire. Je suis toujours militaire, hein. Je suis commandant, officier sportif dans un quartier militaire où je gère le sport, hein, pour les militaires, donc pour être dans le bien-être physique, hein. C'est important pour moi, cette partie-là. J'expliquerai un peu après pourquoi. Et sinon, au niveau familial, ben, j'ai la chance d'être marié avec mon épouse Anne et avec elle, on est une famille recomposée. Et on a 5 filles ensemble. Donc, la pleine conscience se justifie aussi parfois à ce moment-là. Ça, je peux imaginer, oui. Alors, moi, juste deux mots, hein. Géraldine Leju, donc je suis co-directrice de INSEM et donc je suis enseignante en hypnose et donc je m'occupe un peu de toute la partie, tout ce qui est hypnose et pour aussi des activités annexes, mais c'est surtout les institutions et puis les particuliers. Voilà, et mon collaborateur, lui, c'est plus sur les entreprises. Alors, Patrick, donc du coup, juste commencer par nous expliquer ce que c'est que la pleine conscience et puis comment t'en es venu à la pleine conscience? Oui, donc, bon, la pleine conscience, pour moi, c'est, si je devrais définir cela, c'est être de manière délibérée dans l'instant présent. Hmm, Et c'est de pouvoir profiter pleinement de chaque moment, quel qu'il soit, et de se rendre compte que c'est pas nécessairement toujours des bons moments qu'on a. Il y a des moments qui sont moins faciles, moins agréables, mais ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Et donc, c'est développer aussi cette capacité, si je peux dire, à accepter les choses telles qu'elles sont et se rendre compte que de toute façon, est passager. Et, euh, et moi, je suis rentré un petit peu en contact avec la pleine conscience par le fait que je suis professeur de yoga. hmm, Et donc, on est déjà dans le yoga, c'est déjà ça. C'est être conscient. Le mot yoga veut dire déjà union. Union du corps, du souffle et du mental. C'est-à-dire qu'on va faire des, des postures, des exercices, mais on va être pleinement présent dans ce qu'on fait. Donc, on va vraiment se connecter avec son corps. Que parfois, dans certains sports où on ressent peut-être son corps, mais on n'est pas pleinement présent. Donc, c'est vrai que parfois, on a l'impression que le yoga est quelque chose de plus doux, plus lent, mais c'est parce qu'il y a tout ce travail de se reconnecter avec son corps. Et alors, ce qui est important pour moi, hein, le fait de se reconnecter avec son corps, euh, c'est d'être à nouveau à l'écoute de ce qui se passe, parce que le corps est vraiment un- un moyen de nous expliquer comment ça se passe chez nous, quoi. hmm. Donc là, par exemple, il y a il y a des douleurs qui peuvent se mettre, mais si je suis tellement dans mon activité, dans mes choses, ben, je ne m'en rends pas compte. Et c'est seulement peut-être fin de journée que je me rends compte, ah oui, tiens, j'étais tendu. Alors que si j'avais pu être plus conscient de ça plus tôt, j'aurais peut-être pu mettre en place un petit moment pour moi, pour me poser dans ma journée, pour recommencer bien. Tu vois? Donc, ce que tu veux dire quand tu dis conscient, c'est en fait, c'est comme si tu étais observateur de ce qui se passe à l'intérieur de ton corps et ce qui se passe au niveau de ta tête. C'est ça que tu veux dire quand tu C'est dis ça. conscient? Être observateur, on est un peu un témoin, si tu veux, un témoin de comment ça se passe à l'intérieur de moi. Et alors, en fait, on vit dans un monde, hein, on est là, on a une interaction avec notre monde extérieur à travers nos sens, et il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qu'on aime bien parfois, je vois des choses qui sont agréables pour moi, et comment
comment je le ressens, comment j'en profite. Tandis qu'il y a des fois où c'est plus désagréable et simplement d'arriver à reconnaître, tiens, mais pourquoi est-ce que cela me dérange? Et alors, il y a ce petit travail d'observation à l'intérieur de soi qui peut se faire. Et on alors, peut-être plus facile à accepter alors, et c'est plus facile alors aussi à vivre. Donc, du coup, si je comprends bien, donc tu es dans un premier temps à observer ce qui se passe à l'intérieur de toi pour faire en quelque sorte un état des lieux. Et en fonction de l'état des lieux que tu observes, que tu ressens, en fait, tu mets en place les ajustements nécessaires. Oui et non en même temps. En fait, la pleine conscience, l'idée, c'est vraiment d'observer ce qui se passe et pas nécessairement de devoir changer les choses. Et D'accord. ça, c'est une démarche aussi assez importante dans la pleine conscience, c'est d'observer ce qui se passe, d'accepter que les choses sont telles qu'elles sont, sans nécessairement avoir besoin de les changer. Ok. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est vrai que on pourrait avoir cet objectif-là. Et alors, quand on a un objectif comme celui-là, ce qui pourrait se passer, c'est que si on ne l'atteint pas, il y a de la frustration qui se met. Et je Mm, prends un exemple, hein, la, la méditation. La méditation, à un moment donné, c'est peut-être la méditation assise, hein, il y a plusieurs formes de méditation. On mm, peut méditer assis, en marchant, en étant couché. Et puis toutes les activités que l'on fait, on peut les faire dans un état aussi méditatif, c'est-à-dire un état d'observation. Alors je prends par exemple la méditation assise, je m'assieds et, euh, et peut-être qu'effectivement, après avoir fait peut-être 15 ou 20 minutes de méditation, que je me sens mieux, je me sens peut-être plus détendu, plus relaxé. Et peut-être qu'alors la prochaine fois que je vais faire ça à nouveau, cette méditation-là, peut-être que j'aurai envie de retrouver cet état-là. mm, Et c'est plus je vais alors vouloir retrouver cet état-là, au plus je vais m'en écarter. Parce que là, je vais mettre mon esprit en quête d'aller chercher quelque chose que j'ai connu, par exemple. Et plus je suis dans cette démarche-là, et au moins je vais l'approcher. Donc l'idée, c'est vraiment d'être juste là, dans observer ce qui se passe. Mais c'est mm, vrai que dans les conséquences, pourrait à un moment donné amener à un apaisement du mental, peut amener à un apaisement du corps aussi. Mais ce n'est pas ça que je recherche, tu mm, vois. ouais. C'est quelque chose qui se passe après. Donc c'est une certaine subtilité. Mm. Et du coup, mais au tout départ, comment t'en es arrivé à aller sur de la pleine conscience là? Il y a eu un élément, un événement déclencheur ou c'est au fil de voilà de ton évolution, tu as parlé de la pleine conscience, d'une formation et puis tu t'es dit tiens, je vais aller explorer ça. Comment ça s'est mis en place pour toi ça? Oui. Donc c'est principalement à travers le yoga. Mm, Comment je suis venu moi au yoga? Donc euh, au départ, avant même que je rentre à l'armée, donc quand j'avais 15 ans, j'avais commencé les arts martiaux, le taekwondo. Le taekwondo, c'est un sport de combat mm, euh, où on frappe, hein. Ça ressemble un peu, je fais aussi du kickboxing, ça ressemble un petit peu à ça. Et donc j'ai commencé pour plusieurs raisons, hein, pour certaines raisons pour lesquelles j'ai commencé ça, c'était aussi ce travail sur moi-même. Mais j'ai assez vite commencé la compétition et puis j'ai été voilà, vers 18-20 ans faire des championnats d'Europe. J'étais sélectionné, il y avait beaucoup de pression, de stress et je me suis tourné vers des outils pour justement gérer mieux mon stress. Et ça a été le yoga qui m'apportait cela. mm, Et de fil en aiguille, ben, j'ai voulu faire partager ça avec mes copains qui s'entraînaient, qui participaient au championnat aussi, des techniques de respiration et autres, et puis aussi la souplesse. Et ça m'a apporté une meilleure maîtrise voilà, au niveau émotionnel. mm. Parce que c'était vraiment l'endroit où, quand je me retrouvais en compétition, bien, je perdais un petit peu mes moyens à cause de ça, quoi. Et Hein, oui. la peur de perdre, la Mm, peur de ne pas y arriver, ou même parfois la peur de réussir, parce que si on réussit, qu'est-ce qui se passe? mm, Et donc, j'avais commencé cela. Et entre-temps, ben, je suis rentré à l'armée aussi, puisque je disais que j'étais officier sportif. En fait, j'ai fait une formation d'officier en étant en allant à l'école royale militaire. Et puis, après ma formation, j'ai fait
j'ai été à l'infanterie, donc cette unité de combat. Et là-bas, j'ai... Alors, un tout petit instant, hein, parce que je suis... oh, viens un peu ici, voilà. Je vais juste, parce que j'ai ma fille qui est là, tu vas dire bonjour. Voilà, tu peux dire bonjour. Voilà. Maintenant, tu vas me laisser continuer parce que sinon, j'y arriverai pas. De l'aquarium qui est tombé, tu l'as toujours Oui, je vais le rechercher après. Merci. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon. Petite pause, hein, pour montrer que on doit s'adapter aussi. Bon, Eh oui. donc je disais, à l'armée, à l'infanterie, les sports de combat, donc avec la partie fort militaire, hein, bon, c'est clair, sport de combat et militaire, ça va bien ensemble. Sport de combat, yoga peut-être, militaire et yoga, c'est déjà autre chose. Hein. C'est Mais pas le même monde. voilà, mais tout est ensemble en fait, parce que l'être humain, il fait aussi, il est complet avec son mental et son corps. Si on a du mal à gérer ses émotions, ben on a du mal à pouvoir être efficace aussi hein, au niveau militaire. Et puis, être capable de prendre les bonnes décisions au bon moment, ça demande à un moment donné une certaine voilà, clairvoyance et de ne pas être pris dans un flux d'émotions. Moi, j'aime bien cette image de la bouteille d'eau. On prend une bouteille d'eau en plastique, on met, ou en verre, hein, ben, on met du sable dedans, on met de l'eau, on secoue. Un peu comme la boule de neige. Je vais avoir cette bouteille qui va devenir trouble. Eh bien, ça peut être le champ émotionnel au niveau de l'esprit, du mental. Si je suis trop dans mes émotions, comment voir euh, clairement les choses à faire, les décisions à prendre. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à, OK, je me pose, peut-être je respire et je laisse redescendre cela. Et donc, à ce moment-là, je vais retrouver une certaine clairvoyance, être plus, plus à l'aise, dépollué. Et donc, c'est ça. Hein. C'est ça dans les sports de combat, dans l'armée, c'est la même chose. Donc, le yoga m'a apporté cela. Et, mais beaucoup plus tard, après, j'ai été en contact avec la mindfulness, la pleine conscience, au niveau de l'armée. Alors, je me suis dit, bah, tiens, je vais aller voir ce que c'est. Je partais avec des a priori parce que je me m'étais dit, pour moi, bah, c'est encore un système, un business hein, pour attirer des gens. C'est une version raccourcie, facilitée du yoga, puisque le yoga, c'est une formation pour être prof de yoga, c'est 4 années à 500 heures. Et bon, donc j'avais beaucoup d'a priori. Et puis quand j'ai découvert ça, je me suis dit, oula, mais tiens, c'est vrai ça, Hmm. c'est vrai. Et il y a des choses qui me sont apparues, clairement. Tu vois? Ouais, donc du coup, il y a eu des prises de conscience. Ça t'a permis aussi de quand même d'observer un peu comment tu fonctionnais, ta vie, comment ça, comment tu gérais ta vie, tes émotions et tout ça. Et du coup, cette pleine conscience, elle t'a amené à avoir une vision différente. Ouais. Ouais. Et en fait, ce qui m'a vraiment marqué, c'est de me rendre compte que je fonctionne, ou que je fonctionnais, mais je fonctionne encore comme ça aussi, mais maintenant de manière plus consciente, par automatisme. Mm, Beaucoup d'automatisme. Des mm, choses qui font que on ne se rend même plus compte de ce qu'on fait. mm, Et dans ces automatismes-là, j'ai vraiment identifié le rôle des pensées. Et ça a été quelque chose de révélateur pour moi. Et encore plus maintenant, puisque je, je- je- je suis dans l'accompagnement. Hein, on a fait des formations ensemble en PNL, et puis j'ai suivi les formations chez toi en hypnose, mais on se rend compte que le mental, c'est le mental qui va en fait donner le ton. Je parlais de cette bouteille d'eau qui est secouée dans tous les sens, mais les émotions, elles viennent pourquoi? Mais souvent parce que on amène des pensées, les pensées sont là, on s'accroche à ces pensées. Dans les automatismes que je disais, ben moi j'avais tendance, et encore maintenant, mais j'en suis plus conscient, à m'angoisser très rapidement. Ouais, bon, je parlais des filles à la maison, ben voilà, c'était un exemple. Je vais à la mer et la plus petite qui a 6 ans et demi ben, va rouler à vélo. Eh bien, ça devenait quasi un enfer pour moi et surtout pour mon épouse qui est à côté de moi parce que je suis là, j'imagine tout ce qui pourrait arriver. Et tiens, elle risque de tomber là, je vois des autres vélos qui passent, des go-karts. Alors je crie attention, attention. Et je suis
dans cette pollution mentale, plein d'angoisse, plein de pensées de tout ce qui pourrait arriver. Et donc, voilà, c'est la peur qui est là, la perte de contrôle. Et alors qu'en fait, bah, je ne sais rien faire, hein. Je ne sais rien faire. Là, oui, bon, je peux lui mettre un casque, je peux lui expliquer un petit peu. Mais après, l'idée, c'est de la laisser faire. C'est de la laisser faire. Bien sûr, c'est un environnement qui est sécurisant, hein. C'est pas comme si je disais de traverser la route, hein, mais avec plein de voitures. Mais donc, se rendre compte, voilà, que les pensées ont vraiment une influence sur nous. Et ça, je l'ai découvert à travers la pleine conscience. Je n'avais pas fait le lien, j'avais pas ressenti cela à travers le yoga. Peut-être qu'à l'époque, j'étais plus lié le corps, le souffle, mais même me rendre compte que, voilà, que les pensées sont tout le temps là, mais on peut quand même décider de les suivre ou pas. Ouais. C'est ça qui est intéressant parce que c'est vrai que nos pensées, bon, on en a plus de 70 000, voire plus des fois. Et si on, par jour, et si on se laisse comme ça polluer par nos pensées, on peut vite être déstabilisé ou des fois prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes. Et puis on sait bien comment aussi nos pensées, elles peuvent avoir un impact sur notre corps, hein, suivant si on a des pensées qui vont dans le bon sens, ben notre corps il est plutôt détendu. Et si on a des pensées qui sont perturbantes, comme tu disais, angoissantes ou des pensées de peur et tout, on voit bien que dans le corps, ça met des tensions. Donc c'est super intéressant ce que tu dis justement d'être dans cette pleine conscience des pensées pour pouvoir observer ce qui se passe. Et du coup, dans le cadre, si, comme je sais que tu es un grand sportif et de haut niveau, et du coup, comment tu fais avec les sportifs que tu accompagnes dans l'utilisation de la pleine conscience? Est-ce que c'est quelque chose que tu mets en place systématiquement, que tu leur apprends pour pouvoir performer ou être plus détendu lors d'une compétition? Si tu pouvais nous donner un exemple de concrètement, comment tu fais avec eux? Alors concrètement, j'aime bien de placer des moments de méditation. Euh, c'est leur apprendre simplement à arriver à se poser. Hum, Et simplement, on s'assied et on ferme les yeux, par exemple, hein, si c'est OK pour eux, et on va simplement prendre le temps d'observer sa respiration. Et c'est d'arriver un petit peu à se déconnecter du flux habituel, du mouvement habituel. On est des êtres humains, nous sommes des personnes qui sont beaucoup dans le mouvement. oui. Et c'est plus naturel d'être dans le mouvement. Quand ça s'arrête, on est parfois un peu perdu. Hum, Euh, Maintenant, c'est même si on est assis, ça continue de bouger à l'intérieur de nous, bien sûr, hein. Si ça s'arrête, si ça stagne, on meurt. Ça, hum, c'est clair. C'est comme l'eau d'un étang. Si ça ne bouge pas, ben, il y a de la putréfaction qui se met. C'est clair qu'il faut toujours, il y a toujours du mouvement, mais pas nécessairement de devoir s'épuiser à bouger tout le temps. Et de se rendre compte de temps en temps que ça fait du bien d'arriver à se poser et d'observer ce qui se passe quand je me pose. Et alors peut-être pour la compétition de haut niveau, à un moment donné d'arriver à se rendre compte, mais qu'est-ce qui se passe là? Comment je me sens? Ah ben oui, je suis tendu, et d'observer toutes les pensées qui viennent, hein, les pensées, tiens, si c'est du combat, mon adversaire, comment il va être. Et puis alors on rentre dans ce cycle, et souvent on s'imagine que ça dégénère, que ça ne va pas, tout ce qui pourrait se passer de mal. Donc il y a aussi cette habitude, hein, de voir le verre à moitié vide hum, et de voir tout ce qui pourrait arriver de négatif. Peut-être derrière ça, pour avoir une sensation de contrôle, comme si, comme moi je disais avec mon enfant, là, ma fille qui roule à vélo, comme si le fait d'imaginer ce qui pourrait arriver me permettait de reprendre du contrôle dessus. oui. Hum, Alors que on n'est pas obligé de faire ça. On n'est hum, pas obligé. On n'est pas obligé de rentrer dans ces pensées-là. Et l'idée, c'est de revenir juste dans l'instant. Et dans les arts martiaux ou même au niveau militaire, c'est ça, hein. Bon, je n'ai jamais vécu la guerre, hein. hum. J'ai heureusement.
bon, je suis parti plusieurs fois en mission, je suis parti en Afghanistan aussi. J'ai pas eu de vraiment de conflit direct. Bon, bah, il y a eu, oui, à un moment donné, une attaque avec des mortiers, mais bon, voilà, ça n'a rien à voir avec ce que d'autres ont vécu. Mais simplement pour dire que je pense que les personnes qui sont au niveau de l'armée, à un moment donné, qui sont en guerre, bah, comme en Ukraine, hein, par exemple, hein, Oui. Mm. je crois que la peur de mourir, elle est là, mais si je m'accroche à ça, ben, je n'arriverai plus à avancer, à faire ce que je dois faire. À un moment donné, c'est quasi, bon, j'ai l'impression, hein, Mm. quasi comme si on avait accepté le fait que, ben voilà, que on était peut-être déjà mort ou qu'on pouvait mourir. Et donc finalement, ben, ok, ça c'est fait, je mets ça de côté, et donc je peux fonctionner, quoi. Je Mm. peux fonctionner. Bon, c'est vraiment un extrême, hein, je donne mon avis ici, hein, je suis pas du tout, j'ai pas l'expérience de ces soldats. Mais pour le combat, c'est la même chose. Le combat, si je commence à être dans l'imaginaire, oui, qu'est-ce qui pourrait se passer et tout, les coups que je pourrais recevoir, non, c'est d'arriver à se dire, OK, je viens, je monte sur le ring et je vais faire moi ce que je peux faire. Je vais travailler de mon mieux, tu vois, sans rentrer dans d'autres pensées, interprétations et autres. Je viens et je vais faire du mieux que je peux. Et c'est ça qui est important. Tout le reste, je laisse ça à mon adversaire. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser à un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps sur un témoignage de quelqu'un qui a vécu les camps de concentration. Donc c'est un psychiatre en fait, enfin à l'époque, voilà, il était déjà psychiatre et il raconte dans son bouquin qu'en fait la différence entre les gens qui sont morts et lui, parce que pourquoi lui il a réussi à accepter toutes les souffrances, les tortures, les maltraitances, et puis les conditions de vie déplorables qu'on a pu leur infliger, c'est que justement il raconte dans son livre qu'à chaque moment, à chaque journée, il prenait conscience en fait de ce qui se passait sur lui et il décidait chaque jour de ce qu'il voulait, et même plusieurs fois dans la journée, il décidait de ce qu'il voulait vivre et comment vivre les choses. Et il explique que vraiment c'est parce qu'il a mis de la conscience justement sur ce qui se passait dans son quotidien qu'il a accepté et en même temps que ça lui a donné donc de l'énergie, de la force pour pouvoir décider de ce qu'il voulait vivre et faire. Plutôt que de subir avec des pensées, de se dire c'est foutu, on va tous mourir et toutes les pensées parasites. Et ça me fait un petit peu penser à ça, c'est pour ça que je le partage là maintenant, quoi. Ouais, Et du coup, il a survécu. Il a ouais. survécu. On est tous, on est tous confrontés de toute façon à la mort, hein. C'est parce qu'on n'y pense pas tous les jours, évidemment, sinon ça serait difficile à vivre, mais il y a quand même ça là qui est là. Et c'est comment je le fais, comment je vis avec ça. Si je suis en permanence en ayant peur de ce qui pourrait se passer, les maladies, les accidents, pour moi, pour mes proches, et puis alors on vit c'est la terreur hein, dans la tête, c'est tout le temps. Et je pense que c'est cette force que l'on peut avoir, c'est de se déconnecter un petit peu de ça, quoi, de ne pas se laisser entraîner par ces pensées-là. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire tout et n'importe quoi, c'est pas ça que je voudrais dire, mais je pense que, OK, il y a une réalité qui est là, il y a une souffrance qui est liée à cela, mais si je peux l'accepter, OK, je l'accepte, elle est comme ça. Et alors, je la mets de côté. Comme ça, je peux voir ce qui est le plus important. Pour moi, le plus important, c'est de vivre ce qu'on vit maintenant, quelle Oui, que soit la situation. Parfois, c'est des situations très catastrophiques, très pénibles, bien sûr, mais c'est ça, c'est là, à ce moment-là, c'est là. Et oui. puis, les choses ne sont pas permanentes. Il y a des choses ça évolue, ça C'est ça. évolue. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à penser que parce qu'on a vécu quelque chose, ça va se répéter, ça va être dans l'ordre du schéma répétitif, ou parce que ça a été comme ça une fois, bah, on est condamné à vivre tout le temps comme ça, alors que non, c'est vrai que comme tu dis, la vie elle est en mouvement, et bien penser en fait que c'est du temporaire, quoi. Oui, c'est temporaire et je peux décider que ce soit différent la prochaine fois. Si Ouais. pour les gens là qui nous regardent, quelqu'un qui ne connaît rien dans le développement personnel, qui a jamais
euh, qui s'est jamais fait accompagner ou vraiment que, comme tu disais tout à l'heure, voilà, l'habitude d'être en mode automatique sans se poser de questions. Si quelqu'un voulait commencer à se mettre en observateur, à être dans la pleine conscience, comment tu lui conseillerais, enfin bien sûr, on sait qu'on ne doit pas donner de conseils, mais qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme petit conseil, astuce, ou pour commencer justement à entrer dans cette pleine conscience? D'accord, bah, je te propose peut-être justement de faire un tout petit exercice là maintenant. Ça peut D'accord. être simplement être assis, hein, et si c'est OK pour vous, c'est de fermer les yeux quelques instants, simplement de fermer les yeux. Et c'est comme si j'observais, mais à travers d'autres sens. Par exemple, au niveau de l'ouïe, voilà, j'observe mon environnement à travers les sons que j'entends. Des sons proches, des sons lointains. Et j'observe aussi à travers le sens du toucher. Là, tiens, comment je suis installé sur mon siège, sur mon fauteuil. Et puis, je vais observer ma respiration. J'observe ce souffle qui m'anime. Et sans avoir à changer quoi que ce soit, je vais juste ressentir la respiration. L'air qui pénètre par les narines ou par la bouche, qui vient emplir la cage thoracique. Et peut-être que naturellement, on inspire un peu plus profondément, parce que ça fait du bien. Et puis j'expire, et j'observe cet expire. Et c'est arrivé à un moment donné à prendre conscience de l'inspire. Quand j'inspire, je sais que j'inspire. Voilà, je suis là. Je le sais, je le ressens. Et puis je vais expirer. Et quand je vais expirer, je sais que j'expire. Je suis conscient de mon expire. Et je peux ainsi observer les changements qui s'opèrent en moi. Peut-être des petits changements ou peut-être des autres sensations. Et peut-être qu'à un moment donné, j'ai des pensées qui arrivent, dans lesquelles je voudrais peut-être me laisser entraîner. Et simplement, je reviens porter mon attention sur mon souffle, sur ma respiration, à nouveau sur les sensations corporelles. Tiens, comment je me sens maintenant dans cette position assise. Peut-être est-ce différent, peut-être pas. Et me laisser ainsi encore une ou deux fois respirer tranquillement, en observant, sans besoin de faire quoi que ce soit, sans rien avoir à réussir ou à rater, c'est juste être là. Et puis très tranquillement, que ce sera OK pour vous, pourra ouvrir les yeux à son aise. Mais voilà, ça Ça fait va? du bien. Ouais, ouais, ça fait du bien de se poser, même s'il est encore tôt dans la journée. Ça fait vraiment besoin de se poser. Et ce que j'ai pu observer, c'est qu'en fait, j'avais une respiration plutôt sur le haut du corps. Et plus on avançait dans ta guidance, plus je sentais que ma respiration, elle devenait plus abdominale. Donc, c'était intéressant d'observer ça et de voir aussi quand ça devenait plus abdominal, comment mes épaules, j'ai senti mes épaules en fait se relâcher, alors que vraiment, j'avais pas conscience qu'il y avait quand même une petite tension dans mes épaules. Donc, c'est
C'est vrai que c'est super intéressant. Donc ça, ce serait le genre d'exercice qu'il faudrait qu'on prenne, qu'on fasse ça un petit peu tous les jours. Comment tu conseillerais la fréquence? Je pense que chaque moment qu'on peut prendre pour se poser est un moment qui nous ramène dans l'instant présent. Mm, L'instant présent, c'est vraiment le seul moment où on va vraiment pouvoir vivre. mm, C'est pas le passé, c'est pas le futur. Le passé, c'est essayer de revivre des choses du passé. Bah, dans notre tête, on peut peut-être y arriver, mais on ne les vit pas réellement. Et tout ce qui est dans le futur, ce sont des choses qui ne sont pas arrivées, qui mm. n'arriveront peut-être jamais. Et oui. Tout simplement, c'est à nouveau se reconnecter avec l'instant présent, être là maintenant. Tiens, comment je me sens, comment je suis. Et voilà, c'est à n'importe quel moment, on peut faire ça. À n'importe quel moment, on peut faire ça. Et moi, j'aimais bien un de mes professeurs là, qui disait, il parlait des moments magiques. Et les moments magiques, ce sont les moments où il n'y a rien à faire, où on est obligé de ne rien faire. Mm, Et ça, je les vois différemment maintenant. C'est peut-être un moment où je suis à la caisse, il y a une file, j'ai trois, quatre personnes devant moi. Je ne, je n'ai qu'à attendre. mm. Mais par habitude, on veut combler. Hein, on Ah va sortir son téléphone, on va commencer à regarder je ne sais pas trop quoi ou préparer d'autres choses, comme si on se sentait obligé de faire quelque chose, de rentabiliser le temps. Mais alors, à force de faire ça, d'être tout le temps dans nos activités, parce qu'après la caisse, c'est la voiture, c'est les trajets, ranger les courses, faire à manger, bref, on n'arrête pas. oui. Quand est-ce que je prends le moment de vivre? Quand est-ce que je prends le moment de m'arrêter et de me dire, tiens, mais comment ça se passe pour moi? Parce que sinon, le seul moment où on va s'arrêter, bah, c'est quand on sera sur notre lit de mort, hein. Et On oui. sera dans une boîte, mais quoi le reste? Et il y a tellement d'autres choses. Je suis dans la file, il y a plein de choses que je peux voir les gens autour de moi, je peux me rendre compte, tiens, mais tiens, comment je me suis habillé aujourd'hui? Mm, Comment je me suis habillé? Tiens, ah ben oui, tiens, je suis content, mes vêtements, ça me va bien, ou peut-être pas. Tu dis, ah, tiens, j'aurais dû mettre autre chose, bah, la prochaine fois, je mets. mm. Mais c'est réaliser, tiens, je vis, je C'est vis. mm, mm. C'est tellement important, ça, hein. Comme tu disais, dans nos vies trépidantes où voilà, on est toujours dans le faire et on n'est plus vraiment dans le être. Et c'est ça aussi qui crée des déséquilibres et qu'à un moment donné, ben, on se rend compte qu'on est triste, on n'est plus en joie, on n'a plus l'élan vital comme avant. Donc, c'est vrai que cette pleine conscience, justement, elle nous permet de revenir à soi, en quelque sorte, hein. Ouais. Il y a des Et livres que tu pourrais conseiller pour nos auditeurs, des livres ou alors, je sais pas. alors, dans la pleine conscience, j'ai vraiment accroché à la pleine conscience à travers le livre de Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh, donc un moine vietnamien qui, a, qui est décédé il y a quelques années. Thich Nhat Hanh, et il avait écrit le livre, c'est L'art de communiquer en pleine conscience. L'art de communiquer en pleine conscience est un livre qui se lit très facilement et qui nous parle, en tout cas qui m'a parlé. Ça, je recommande vraiment ce livre-là. Et j'avais bien aimé dans la première formation que j'avais suivie, c'était aussi Le Petit Prince de Saint-Exupéry, hein, Le Petit Prince. Et c'est vrai que en le relisant, puisque comme beaucoup, hein, on l'a lu quand on était plus petit, Oui. parfois on le relit aussi quand on est adulte, et là, le revoir aussi à travers les yeux justement de la pleine conscience. Et ça, ça ouvre à nouveau l'esprit sur certaines choses. Et Bien. donc, oui, Thich Nhat Hanh a vraiment œuvré, toute sa vie, il a œuvré à diffuser la pleine conscience. La pleine conscience vient de bah, la tradition du bouddhisme, hein, il y a la méditation zen aussi. Il a vulgarisé, entre guillemets, vulgarisé la méditation. Il permet de la rendre pratique ici en Occident. Et la pleine conscience ou la méditation, moi, c'était l'image que j'en avais, être assis en lotus avec les mains comme ça et peut-être s'élever au-dessus du sol. Mais en fait, et c'est pour ça que pendant des années, je ne méditais pas avec le yoga parce que j'avais une idée erronée de la méditation. Je me disais, oui, c'est pour vraiment
des yogis aboutis. Et en fait, la méditation, c'est quoi? C'est être dans ce que l'on fait. Je peux très bien cuisiner en étant en pleine conscience, jouer d'un instrument en pleine conscience. Tous les musiciens le diront, hein. Quand je joue de la musique, je suis concentré sur ce que je fais. Je fais corps avec l'instrument. Je suis dans cette musique. Si je suis en train de penser à autre chose, peut-être les grands musiciens, ils arriveront quand même à jouer, mais on ne sera pas dans une certaine perfection. En tout cas, je ne serai pas en symbiose avec ce que je fais. Oui. Alors, des petits exercices, par exemple, hein, pour s'habituer à amener son attention sur ce que l'on fait, c'est d'identifier quelques activités que l'on fait sur la journée et de les faire en pleine conscience. Alors, ça peut être tout simplement le brossage des dents. C'est une activité que l'on fait au moins une, voire deux, peut-être certains trois fois par jour. Ça ne dure pas trop longtemps. On est maximum 2 minutes, hein, ça dépend un peu chacun. Oui. Et c'est se dire, je vais brosser mes dents, mais en étant conscient. Ça veut dire de sentir le goût du dentifrice dans sa bouche, la fraîcheur de l'amande peut-être, les- le mouvement de la brosse à dents. Et tout en le faisant ça, tu dis, ah, tiens, comment je me sens? Ah oui, je me sens bien, ou je suis fatigué, c'est le matin, et je suis là. Et je suis dans ce que je fais. Mm. Et je ne suis pas dans autre chose. Et ça, c'est pour habituer, hein, son attention, qui est un muscle aussi, hein, qu'on peut entraîner. Ou par exemple, je prends ma douche le matin. Souvent, peut-être que je prends ma douche sans faire même attention au savon que j'utilise. Je ne sens même pas l'odeur de mon shampoing. Ben, l'idée, c'est de se dire, OK, je suis dans ma douche et je vais vraiment percevoir cette chaleur de l'eau, si c'est de l'eau chaude, comment c'est agréable, et de me servir de ma douche pour me réveiller, de sentir les odeurs du shampoing. Une douche qui va peut-être durer peut-être 3 à 5 minutes, je ne sais pas, mais je suis là. Et souvent, par automatisme, on est déjà en train de penser à sa journée, la réunion qu'on va donner, et les choses, ah, je ne dois pas oublier ça, ou alors ah zut, ça va être dur que cette journée, et on est déjà en train de se plomber le mental, hein. Donc l'idée, c'est, je reviens ici. Mm. Alors un autre exemple, c'est la nourriture. Comment je mange un plat? Alors, la plupart du temps, on est tellement pris dans notre vie, c'est qu'on ne fait même plus attention à ce qu'on mange. C'est comme si je mangeais mon sandwich à midi au-dessus de mon ordinateur en train de continuer d'écrire des mails. Après, je ne sais même pas ce que j'ai mangé. Ah, si je demande, oui, tiens, qu'est-ce que tu as mangé à midi? Oh, je ne sais même plus à quel goût c'était mon sandwich. Et l'idée, c'est de revenir vraiment. Si c'est moi qui ai préparé le repas ou si j'ai acheté un repas au restaurant plat emporté, comment j'en profite? Mm. Et j'en profite pas uniquement avec la bouche, j'en profite avec les yeux, les odeurs, hein, les parfums, et d'être là dans ce que je fais, de profiter de chaque bouchée. Et plus je mange en pleine conscience, moins vite je vais manger, donc je vais prendre plus le temps. Et peut-être que je serai plus vite rassasié aussi. La pleine conscience a aussi une des conséquences, c'est peut-être qu'on va manger un peu moins. Mais bon, c'est pas le but je dis pas de vouloir maigrir à travers de manger en pleine conscience, mais même si ça peut aider. Mais c'est se reconnecter avec ce que l'on fait. Mm. Très intéressant tout ça, Patrick. En tous les cas, voilà, j'espère que nos auditeurs ils vont pouvoir voilà, s'approprier un petit peu tout ça bah, pour expérimenter ou bien un petit peu changer les choses à l'intérieur d'eux. Enfin, de toute façon, c'est le but des conférences, hein, de faire découvrir de nouvelles approches pour améliorer son mieux-être et sa vie. Mais je te remercie infiniment, Patrick. Si tu avais un petit mot de la fin pour nos auditeurs, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Eh bien, je- le, le cadeau de la pleine conscience, c'est de se réapproprier sa vie, peut-être, hein. C'est tiens, et d'observer que chaque moment est bon à vivre. Que la pleine conscience, c'est d'être là, tout simplement, mais dans une attitude sans jugement, dans une attitude bienveillante. Et je pense que la,
comment dire, hein, ce que je veux dire, c'est que on a la meilleure personne pour nous aider, nous accompagner, c'est nous-mêmes. Et- Et quel meilleur coach que nous-mêmes? mm, Et souvent, on est dur avec soi-même, hein, mm, parce qu'on s'est fixé des objectifs où on croit que ce qu'il faut atteindre, c'est tel objectif. Et que finalement, le fait d'être bienveillant avec soi, de se parler positivement, d'accepter aussi qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, on ne sait pas changer, hein. Donc, Marc Aurèle disait, et c'est le fait d'avoir le courage de faire les choses que je dois faire pour faire changer les choses que je peux faire changer, mais oui, d'avoir aussi cette force d'accepter les choses que je ne peux pas changer et finalement avoir la sagesse de faire la distinction entre les deux. mm, Et, et à ce moment-là, c'est plus facile et on retrouve une certaine liberté. La pleine conscience amène de, de retrouver du choix, une liberté de choix, sortir de ces automatismes, de profiter mieux de chaque moment. Et quand on a des enfants, ben c'est être avec eux, c'est ça aussi. Et puis pour soi aussi, de profiter, voilà, de tous les cadeaux qu'on s'offre. J'aime bien cette conclusion justement de cette notion de cadeau et de liberté qu'on peut retrouver alors dans toutes ces dimensions, cette liberté grâce à la pleine conscience. J'aime beaucoup cette idée. Écoute Patrick, je te remercie beaucoup. Euh, voilà, on va mettre ça en place, hein, évidemment. Et puis le replay, il sera disponible prochainement donc sur notre chaîne YouTube et sur le site INSEM. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une belle journée et puis prenez bien soin de vous avec la pleine conscience. Au revoir.